Bienvenue, jour numéro 13, suite du calendrier de l'Avent. Alors, le verset précédent nous invitait à cultiver les nobles pensées pour avancer sur le chemin de la sagesse. Et là, avec le verset du chapitre 2, le 62 et le 63, la Gita nous met en garde contre 3 forces destructrices. Alors je cite ces versets traduits par, Alain Porte. C'est en posant sa pensée sur les objets sensibles que s'attache à eux l'homme. Le désir naît de ces attaches. La colère surgit du désir. Le trouble naît de la colère et la confusion naît du trouble. La confusion met fin à la conscience et c'en est fini de l'homme. Alors vous allez me dire que c'est pas un verset très joyeux, en effet, mais il met vraiment en avant finalement euh, ces 3 forces destructrices que sont le désir, la colère, l'avidité, qui emprisonnent l'âme dans un cercle vicieux finalement, un cercle vicieux de souffrance qui nous éloigne de notre chemin spirituel. Alors ce cercle vicieux, il est assez bien décrit, hein, dans ce chapitre. Ça nous parle enfin, ça nous explique que quand on est attiré par un objet, alors entendez bien objet, c'est au sens large du terme, hein. C'est ce par quoi nos sens sont attirés. Donc un objet, ça peut être, là, dans cette période de Noël, un cadeau que l'on attend, ça peut être, des consommations, au niveau alimentaire, enfin, vous voyez, ça peut être une relation, enfin, le mot objet prend vraiment, différents aspects. Donc, quand on est attiré par tel ou tel objet, on est tellement attiré qu'on en devient attaché. Donc, on veut absolument cet objet. Et donc, du coup, ça va créer chez nous un désir dit excessif, ce qui va provoquer de l'avidité. Eh bien, ce désir excessif, s'il n'est pas assouvi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer de la colère. Et quand il va y avoir de la colère en nous, qu'est-ce qui va se passer au niveau du mental? Eh bien, le mental va s'obscurcir. Il va devenir confus. Et là, la Gita nous dit, c'en est fini de l'homme. C'est-à-dire que ça met fin à la conscience. On ne peut plus agir avec discernement. D'où vraiment l'importance de savoir quelle est la racine de nos actions, en fait. C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, je pourrais aller encore, beaucoup plus loin, encore expliquer, mais là, je voudrais juste, vous faire réfléchir finalement parce que c'est à ça que ça sert ces petits audios, encore une fois à vos actions, qu'elles soient les plus justes possibles pour vous, qu'elles correspondent vraiment à votre svadharma tout simplement et se poser la question, d'où partent mes actions? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a du désir? Essayez de voir un petit peu comment c'est, d'accord? Hem, Ce que j'avais envie de vous proposer au niveau, du petit exercice à faire, si vous avez opté pour tenir un petit carnet comme je vous l'avais, suggéré, au début de cette petite aventure, eh bien vous pouvez prendre votre carnet et identifier, par exemple, si vous écoutez l'audio, le matin, eh bien, vous allez prendre le temps de regarder un petit peu les situations que vous vivez dans votre journée. Si vous écoutez l'audio le soir, eh bien, prenez le temps de refaire une rétrospective, hein, sur, la journée que vous avez passée hier et juste de vous poser les questions. Quand j'ai fait ça, ça, ça et ça, alors évidemment, vous n'allez pas énumérer toutes les situations, mais prenez comme ça 2 grandes situations de la journée et posez-vous la question: «Qu'est-ce que je désirais à ce moment-là?» Quand j'ai fait ça, quand je suis allée, quand j'ai pris mon temps, par exemple, pour le déjeuner, quand je suis allée voir telle personne, quand j'ai passé tel appel. Posez-vous la question: «Par quoi finalement, heu, j'ai été mue?» Qu'est-ce qui faisait que l'action s'est déclenchée? Vous voyez? Et si jamais, c'était de la colère, juste de l'identifier. Mais je pense que c'est intéressant de se poser un moment et de regarder.
Et puis si vous voulez encore aller plus loin, je vous avais proposé dans un des exercices à faire, vous vous rappelez, c'était le bourdonnement de l'abeille, où je vous proposais de, juste d'inspirer par les 2 narines et de faire «mmh» en expirant avec le son «m». Et bien là, je vais vous proposer la même chose, mais d'aller encore un peu plus loin. C'est une technique, respiratoire en yoga que l'on nomme Shanmukhi Mudra, qui est finalement de fermer, toutes nos portes de perception. Vous allez non seulement boucher vos oreilles, poser vos doigts délicatement comme pour fermer les paupières et vous allez fermer les paupières, juste, de mettre, alors ça va être un peu difficile de le décrire comme ça, donc je vous propose juste de fermer vos oreilles. Voilà, vous allez boucher vos oreilles et faire la même respiration, faire ce bourdonnement de l'abeille en vous bouchant les oreilles. Vous allez faire une quinzaine, une vingtaine de respirations, allongez tranquillement pour, bien poser vos bras, pour pas que ça crée des tensions dans les épaules, le fait de boucher vos oreilles. Jouez le jeu, vraiment faites cet exercice. Alors, soit assis dos droit, soit allongé, un dos plat, confortable et faites une vingtaine de respirations en bouchant vos oreilles. C'est une technique qui va vraiment, calmer nos sens, notamment, calmer la colère. C'est très, très, très puissant pour, rééquilibrer les émotions et surtout améliorer la clarté mentale. Parce que c'est bien beau de vous décrire, un cercle vicieux, mais il faut aussi, trouver, le chemin pour aller vers un cercle vertueux. Donc ça, on en parlera demain, mais déjà expérimentez cette méthode et c'est excellent pour vraiment gérer le stress au quotidien et cultiver une paix intérieure. Vraiment, ça va vraiment, vous soutenir. Vous essayez ça? Voilà pour aujourd'hui. Bye bye.